Comme à tous les moments importants de sa vie, Jésus prie. Il se choisit des apôtres, c'est-à-dire des envoyés, chargés de mission, qui seront ses témoins. Leur nombre signifie une totalité, 12, comme les 12 tribus d'Israël. Autour d'eux, c'est déjà le grand rassemblement du peuple de Dieu, formé des disciples, des Juifs et des étrangers auxquels l'Évangile sera annoncé. Mais certaines personnes se sont posé la question, à savoir, pourquoi, après avoir passé toute une nuit à prier, il s'est trouvé dans l'équipe de Jésus un certain Judas? Je ne sais pas s'il y a une réponse claire à cette question, mais sache que les autres disciples n'étaient pas forcément meilleurs que Judas. Ils avaient chacun leurs défauts. Tu te souviens quand Jésus a dit à Pierre « Retire de moi Satan » ou à une autre occasion, la mère de 2 de ses disciples avait voulu que ses fils soient placés à la droite et à la gauche de Jésus. Je pourrais encore multiplier les exemples. Ce qu'il faut comprendre dans le choix de Judas, c'est qu'en dépit de tout, Dieu ne fait exception de personne. Judas, tout comme les autres disciples de Jésus, aurait pu ou dû se ressaisir et demander à Jésus de l'aider. Jésus lui-même a eu l'occasion de dire « Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui font partie de mon royaume, mais ceux-là même qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jésus, le leader par excellence, n'a pas fustigé Judas. Il lui a donné à plusieurs reprises l'opportunité de se repentir. Mais quoiqu'étant disciple de Jésus, Judas était en même temps peut-être le disciple d'un autre maître. Tu ne peux pas être dans l'équipe de l'OM et en même temps jouer avec le PSG. Jésus t'a choisi, reste dans l'équipe de Jésus et sois son disciple.